Le fameux livre Antise en Brocéliande, le manoir du théâtre, une danse avec le diable. Le livre de Greg qui est disponible sur Amazon et qui explique beaucoup de choses, qui corroborent avec ce que moi-même j'ai vécu ici à plusieurs reprises. Nous sommes actuellement dans le 4e épisode. Merci pour tous vos messages de soutien, parce que je vous garantis que c'est une aventure très compliquée. D'épisode en épisode, j'allais dire, ça devient de plus en plus dur, dans le sens où on se rend pas compte comme ça quand on regarde à la caméra, enfin pas à la caméra ou sur internet, on se dit ah ouais, c'est super, c'est vachement bien, c'est intéressant, c'est ceci, cela, mais c'est émotionnellement très compliqué. Donc quand tu as des phénomènes qui débarquent d'un peu partout et sur lesquels tu n'as pas de maîtrise, de contrôle, c'est pas facile. Il faut bien le comprendre. Donc là, dans ce 4e épisode, je vais encore rester quelques heures, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, j'en sais rien. Et puis on va toujours continuer à prendre la température, et le but, ce n'est pas de solliciter les phénomènes, de prendre contact avec quelconque esprit, entité, on appelle ça comme on veut. C'est juste de laisser parler les lieux. J'en parlais encore tout à l'heure avec Greg. Je faisais référence à 2 personnes qui étaient parties en pleine nuit. Puis il m'a dit, il y a 2 personnes dernièrement, mais il n'y a pas que 2 personnes qui se sont barrées en pleine nuit. C'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois. Donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. En outre, il y a des personnes qui viennent ici, qui ne vivent rien du tout, pour lesquelles ça sera extrêmement calme. Et d'autres, c'est les placards qui bougent, c'est les placards qui s'arrachent carrément, hein. Des explosions de fenêtres, des trucs comme ça. Bon, heureusement, j'ai pas vécu ça, mais je veux dire, ça va très 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 loin. Donc, vous pouvez voir dans le livre, ça parle aussi de ces phénomènes-là. Il y a des séances d'exorcisme qui se passent ici aussi. Donc, oui, c'est pas un endroit anodin. Voilà. Allez, on est reparti. J'ai envie d'aller directement à l'étage. Et puis, on va écouter. Là, c'est la fameuse croix que je vous avais montrée dans le premier épisode, je crois. Ça a été fait par un ébéniste dernièrement, parce que ça s'effondre. Et donc il y a des restaurations à faire. Ça, c'est une poutre qui a son importance dans la baraque. Et ça serait vraiment dommage que ça s'effondre. Donc ça va permettre de bien tout consolider déjà. C'est bizarre, j'entends du bruit ici. Putain. Je vois la chaise bouger là. Putain, j'ai déjà vécu ce genre de phénomène. Je déteste ça, putain. On se croirait dans un épisode de Psychose, putain.
les chaises qui bougent, la porte qui se ferme. Ce qui est rassurant, c'est que ça ne fait jamais de mal en fait. Ça vient de frapper dans la porte au moment où j'allais mettre la main sur la cloche de la serrure. J'essaie d'écouter, de chercher, putain, c'est perturbant ces phénomènes. C'est vraiment perturbant. Je voulais monter à l'étage en fait, et c'est comme si en fait on me disait ne monte pas à l'étage en fait, reste ici. Et voilà. Peut-être comme si ça te disait arrête de venir nous faire chier. Alors que je viens pas spécialement faire chier. Je viens juste... Ouais, peut-être que je viens faire chier en fait. Ils me foutent le doute. Pourtant c'est pas comme si je venais détériorer, foutre la merde. Bon. Leurs critères sont pas forcément les miens. C'est toujours avec une forme d'appréhension que je monte ces escaliers. Mais en même temps, je me dis, il peut rien m'arriver. La dernière fois, en approchant, j'ai vu le tapis filmé. C'est dans l'épisode numéro 3, ce tapis qui a bougé. C'est bizarre, j'entends comme des craquements là. J'ai entendu des craquements et j'ai vu le... Je crois que c'est le livre de Greg qui a volé en fait. Et j'ai entendu je sais pas, une porte qui a claqué ou un truc comme ça, et une sorte de grognement, un son sourd en fait. Putain. La nuit va être courte, putain.
Comme je comprends ceux qui se sont barrés à plusieurs reprises en pleine nuit comme ça. À la limite, j'ai presque envie de dire, moi je m'habitue un peu. Mais quand on n'est pas habitué du tout. Où est-ce qu'il est ? Le livre de Greg qu'a volé en fait pendant que j'étais en train de monter. Je sais pas, on dirait comme un message. Moi, si je devais interpréter ça, ça serait: intéressez-vous à ce livre qui raconte l'histoire du manoir. Ah, ça m'a... J'ai eu le coup. Je sais pas, j'ai entendu un grognement, un truc, j'espère que ça s'entendra à la caméra. Comme si en fait il y avait, je sais pas, une sonorité de mécontentement. Je sais pas, lisez, enfin, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas comment l'interpréter. Si vous avez vous-même des interprétations par rapport à ce que je vis ici, est-ce que beaucoup de gens vivent? Je suis pas le seul, encore une fois. Il y a même pas mal de monde qui ont eu, enfin beaucoup de gens qui ont eu des expériences. Putain, vache. Putain. Dites-moi si vous avez déjà vécu des choses comme ça, si vous avez des histoires similaires. C'est bizarre, là c'est redevenu super calme en fait. J'étais en haut, j'entendais des craquements bizarres, le livre qui vole. Au début je croyais que c'était un coup dans la porte, en fait c'était la chaise. Il y a un grognement chelou, ou un souffle rauque plutôt. Incroyable, mais vrai.
J'ai pas fermé la porte tout à l'heure. J'ai pas fermé la porte tout à l'heure. La porte est tout le temps ouverte ici. En fait, c'est comme si le lieu me disait, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, hein, bah, ne passe pas la soirée ici, tout simplement. C'est comme si, en fait, le lieu en avait de plus en plus marre de ma présence, voilà. Si ça évolue comme ça, j'imagine même pas au bout du 10e épisode, et ça va être un coup et laisser sa peau. Enfin, je dis ça, j'ai rien eu de mal, mais c'est un phénomène qui... En fait, je vais n'importe où, là, je fais n'importe quoi. En fait, je sais même pas où aller, en fait. En fait, comme je vous disais dans des épisodes précédents et en début de reportage, c'est que c'est émotionnellement dur. C'est bizarre, j'entends des sons au plafond, j'entends marcher. C'est léger, mais j'entends des craquements en fait. En fait, c'est comme si en fait t'es dans une maison qui te rend dingue. J'entends en fait des légers sons en haut. C'est léger, mais j'entends des crépitements, des craquements légers. Je pense pas que ça s'entende à la caméra. Mais je vais monter en vitesse, voir, et puis après je m'en vais. C'est bon, j'ai donné. Parce que là... Je vous garantis qu'il n'y a personne ici, puisque Greg me laisse toujours le manoir toute la nuit. Et Greg n'est pas là. Ah, j'ai entendu courir, d'étaler à fond, c'est bizarre. Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vous laisse tranquille. Pour moi, la soirée se termine ici. Je suis resté quoi, 2 heures 2h30, 3 heures, peut-être même pas. 3 heures. Et
c'est vraiment inquiétant et frustrant, anxiogène. Je reste pas. Je reviendrai plus tard, quand je me serai remis de mes émotions.